Donc maintenant que vous connaissez l'idée et l'objectif final qu'il y aura à travers ce tutoriel, on peut maintenant démarrer ici. Donc on veut interagir avec nos API, on se retrouve dans l'arborescence principale. On va trouver ici un nouveau dossier, un dossier qui est, on va ouvrir ici plutôt le fichier route, le dossier route, et à l'intérieur on va trouver ici le fichier api.php. Donc là, si on l'ouvre, on verra que voilà tout son contenu, tout ce qu'il y a actuellement. On a une route ici protégée ici par l'authentification et ici on a juste cette fonction qui retourne l'utilisateur qui est connecté. Bien. Lorsqu'on ne travaille pas avec une API et qu'on travaille avec la Laravel de base ou on travaille avec un projet qui est totalement géré par la Laravel, c'est-à-dire les vues et tout est géré par la Laravel, la plupart des routes qu'on enregistre et toutes les actions, ou on va dire les routes et les actions, sont listées directement ici dans le fichier web.php. Donc là, lorsqu'on travaille ici avec les API, le fichier, on va travailler plutôt avec le fichier api.php qui se trouve dans le dossier route. Donc la première chose qu'on va vouloir mettre en place ici, c'est qu'on va vouloir créer ici une migration pour la table des publications, donc pour la table post. Donc là, je vais aller dans mon terminal, je vais ouvrir ici un nouveau terminal. Et ici, je vais venir ici créer ici une nouvelle migration. Donc si je vais créer un nouveau modèle, je vais l'appeler php artisan make 2.modèle. Et ici, le nom du modèle, ça sera ici post. Et là, si je mets ici le "-m" pour lui dire que je souhaite générer des migrations associées ici à ce modèle. Donc là, si je fais ici un coup d'entrée, il va me générer ici le modèle post. Et ici, il va me générer ici un fichier de migration qui va me permettre de définir ici, on va dire, les champs de cette table post. Donc là, si je vais ici dans, plutôt je vais fermer ça pour qu'on y aille ensemble. Si je vais dans ces app, database, migration, et ici je regarde ici la dernière migration. Donc si j'agrandis, j'aurai ici là, une migration qui va s'appeler create post table. Donc si j'ouvre ici cette migration, comme vous le savez maintenant, cette section des migrations ici permet de définir les colonnes qui seront prises en compte pour cette table. Donc ici on va ajouter deux colonnes, on va dire que pour un post, on va permettre à ce que l'utilisateur ajoute ici un titre. Et ici, on fera la même chose. Ici, on dira que l'utilisateur pourra ajouter ici une description. Et puisque c'est une description, on peut prendre ici le long texte pour lui dire que là, ce qu'on souhaite récupérer ici, c'est la description. Et ici, on dira que la description peut être nullable et que l'utilisateur ne sera pas obligé de le fournir. Mais le titre, ça sera quelque chose de requis. Donc là, en spécifiant ici ces deux champs, on va les attribuer à notre tab post. Et lorsqu'il va créer ici notre tab post, on aura ici le champ titre et le champ description qui iront avec. Ensuite, juste avant de faire ça, il va falloir qu'on parte configurer ici notre projet pour pouvoir lui spécifier sur quelle database ou base de données il doit interagir. Donc pour faire cette vérification, on va aller dans le fichier env. Donc c'est .env, plutôt que je ferme ça. Ou alors on reste dans l'arborescence principale, on scrolle jusqu'au bas, on va retrouver ici le fichier .env. Donc là, on ouvre ici le fichier .env. Et pour le moment, la seule configuration qu'on va chercher, c'est la configuration qui concerne la DB database. Et ici, on va mettre ici la base de données. Donc, je vais l'appeler Laravel 10 API. Laravel 10 API. Et là, si vous utilisez des informations différentes pour vous connecter à votre base de données, bon, dans mon cas, c'est route pour le nom d'utilisateur et le mot de page, je n'en ai pas. Si vous avez des paramètres qui sont différents des miens, vous devez spécifier ici votre mot de passe d'accès à phpMyAdmin et votre username d'accès à phpMyAdmin. Donc là, si vous avez les mêmes paramètres de base et que vous avez passé ici le nom de la base de données à Laravel 10 API, il va falloir aller dans votre phpMyAdmin et créer ici cette base de données Laravel 10 API. Mais d'abord, avant de faire ça, si vous n'avez pas lancé votre serveur WAMP ou ZAMP ou MAMP, je vous invite à le faire d'abord pour pouvoir avoir accès maintenant à phpMyAdmin. Donc là, dans mon cas, je vais lancer ici WAMP et je vais attendre qu'il finisse de s'exécuter pour que je puisse créer ici cette table Laravel 10 API. Donc là, maintenant que mon serveur est lancé, je peux me connecter à mon phpMyAdmin. Je rentre ici le nom utilisateur et ici, je vais venir ici créer ici une nouvelle base de données. Zut. Je vais venir plutôt, je vais réduire ça et venir ici créer une nouvelle base de données. Et ici, la base de données, je vais lui donner le nom que j'ai spécifié ici dans le fichier env. Donc, c'est Laravel 10 API. Et ici, le charset, vous pouvez le laisser par défaut et cliquer ici sur créer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on aura ici la base de données Laravel 10 API qui sera créée. Et si on va dans la structure, on ne verra rien parce qu'il n'y aura aucune table. Donc maintenant qu'on a lié ici notre projet à cette base de données, il va falloir ici exécuter cette migration pour pouvoir créer ici cette table post.
Donc là, on va venir encore dans le terminal et on va venir exécuter ici cette migration. Donc pour exécuter ici cette migration, on va faire un coup de PHP artisan migrate pour pouvoir exécuter ici cette migration et envoyer cette table là au niveau de la base de données. Et là, vous verrez que là, il mettra ici un message d'erreur qui dira que la clé est trop longue. Et je pense que là, pour le régler, il va falloir aller dans le boot, dans le App Service Provider. Donc là, vous faites un coup de CTRL P plutôt. Vous faites un coup de CTRL P et vous recherchez App Service Provider. Et là, dans la fonction boot, vous faites ici, vous mettez ici schéma. Et là, schéma default string length. Et vous mettez ici à 191 pour mettre la taille de schéma par défaut ici. Donc là, si vous mettez ici cette configuration, vous revenez là, vous effacez ici votre terminal. Et ici, vous faites ici encore à nouveau PHP Artisan Migrate. Cette fois, il vous dira que la base, la table ou la vue existe déjà. Donc, ce qui est recommandé de faire, c'est de faire ici un PHP Artisan Migrate 2.fresh pour relancer ici les migrations en partant de 0. Donc, si je fais ça maintenant, il va créer ici la migration sans problème et on aura ici les tables qui seront envoyées dans notre base de données. Et là, on peut aller vérifier au niveau de notre base de données dans la table Laravel 10 API pour nous assurer que là, la migration s'est bel et bien effectuée et qu'on a reçu toutes les tables qu'on attendait. Donc là, lorsque je rafraîchis ici maintenant, je remarque que j'ai plusieurs tables qui ont été créées par défaut par Laravel. Et je remarque que là maintenant, j'ai ma table post que moi j'ai créée qui est ici. Et si je clique ici, je peux parcourir, je vois que ma table a la colonne titre et la colonne description qui ont été ajoutées.